Je switch en mode public. Tu nous On dis, va y c'est toi aller? qui nous donne le top? Ok. Oui, on va y aller. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour le webinaire avec IPAC Business School. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de études courtes vs études longues en management. Donc, c'est le thème de IPAC et nous avons deux représentants de IPAC aujourd'hui avec nous. Donc, qui sont Monsieur Christophe Pivot et Monsieur Jean-Baptiste Ligungu. Bienvenue à vous Merci et merci de Marc-Alain nous et merci à rejoindre. Campus France pour l'invitation. Merci. Donc, vous avez la parole. J'invite tous les participants à poser les questions durant la présentation de IPAC et par la suite, les représentants se feront le plaisir de répondre à vos questions. Merci, Merci et bonne écoute. bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont en direct et puis ceux qui aussi qui rattraperont le direct après avec le replay. Donc effectivement, je suis Christophe Pivot, je suis le directeur adjoint des admissions de l'IPAC Business School. Je suis accompagné de Baptiste Lingungu qui est chargé des admissions. Qui va aussi modérer donc du coup cette conversation, cet échange. N'hésitez pas à nous poser. Voilà, je vois Roméo, je vois Lilassou, voilà qui nous salue. Bonjour à vous. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Point important aussi, outre le thème études courtes versus études longues en management, Baptiste et moi, notre rôle, c'est vraiment tout au long de l'année quand on se déplace sur les différents salons, c'est de vous renseigner et de vous orienter au mieux. Là, aujourd'hui, on va prendre le cas des études courtes versus des études longues. Vous avez peut-être aussi d'autres questions sur votre orientation. Donc, vous pourrez nous solliciter. Vous retrouvez ici tous nos contacts. Donc, voilà, le contact de Baptiste qui est en charge du campus de Paris, le contact de Jimmy qui est en charge du campus de Nice et également le contact d'Isabelle qui s'occupe du campus d'Abidjan. Et puis enfin, mes coordonnées si vous avez des questions complémentaires. Alors, ce qu'il faut savoir dans son choix d'études, souvent, quand on sort d'ailleurs de sa terminale, quand on est au lycée, on se pose pas mal de questions, surtout quand on est parfois étudiant étranger ou résident à l'étranger. On se demande, est-ce que je fais d'abord des études courtes où je commence un cycle dans le pays dans lequel je suis, et puis pourquoi pas après, je rejoins la France à l'issue de 2 années, 3 années d'études, voilà, pour la licence, pour le master, ou est-ce que je saute directement le pas, c'est-à-dire est-ce que je fais déjà une candidature à l'issue de mon baccalauréat pour rejoindre une formation en France. Alors, un petit point quand même sur l'IPAG. Voilà, l'IPAG, c'est une grande école de commerce française qui existe depuis plus de 50 ans. Et on va prendre voilà, vraiment sur des études en management et en gestion des exemples concrets parce que l'IPAG, en fait, propose différents types de programmes et justement, des programmes courts, mais à la fois aussi des programmes longs. On a un programme long qu'on appelle programme grande école. C'est un programme qui se déroule en 5 ans et qu'on peut rejoindre dès la première année sur une procédure d'admission qui se fait sur étude de dossier plus entretien. Et ce programme grande école peut aussi se rejoindre à l'issue d'un bac plus 2, un BTS par exemple, ou 2 années de licence, mais aussi d'un bac plus 3. Voilà, on a une licence 3, on veut rejoindre le master 1. C'est également possible. Ce cursus, ensuite, il se découpe en 3 sous-parties. Un cursus classique, on va voir, un cursus American Track, où là, la particularité, c'est d'avoir tous les cours en anglais, de la première à la 5e année, et un cursus qu'on appelle MIT, qui est un cursus qui mêle à la fois les connaissances managériales, mais également les connaissances en ingénierie. Donc, un rapide petit tour d'horizon sur le programme, comment il se découpe. Quand on le rejoint dès la première année, il y a 2 années qu'on appelle généralistes sur les fondamentaux du management. Une 3e année à l'international et puis une 4e année et 5e année de spécialisation. Là, on le voit notamment avec des spécialisations en finance, en audit, en entrepreneuriat, en international management, bref, différentes filières, 8 majeures que vous pouvez rejoindre à l'issue de vos 3 années à l'IPAG ou à l'issue, par exemple, d'une licence dans le pays dans lequel vous êtes. Si vous rejoignez aussi le programme en 3e année, votre année va être composée de cours principalement en anglais et d'une expérience à l'international. Donc ça aussi, c'est un point qui est important.
si vous rejoignez l'IPAG sur le cycle master, il faut aussi avoir connaissance il va falloir avoir un bon niveau en anglais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est dans les prérequis, parce que à Bac+5, dans les écoles de commerce, il faut vraiment avoir des bases solides en anglais. Et je sais très souvent, pour faire passer les entretiens, que dans certaines universités ou dans certains établissements, parfois, les cours d'anglais sont minoritaires. Et ben, je vous invite très fortement à continuer vos cours en anglais, même à côté, à essayer de lire en anglais, essayer d'écouter des informations en anglais. Il y a aussi tout un tas d'applications. L'anglais sera très important dans vos études. Pour les étudiants qui suivent l'American Track, en plus des cours tout en anglais, il y a aussi des expatriations à chaque année. Donc vous voyez, ça aussi, c'est un vrai plus sur la formation. Et puis, la possibilité, même en 5e année, d'obtenir un double diplôme, c'est-à-dire on fait un semestre en France, mais aussi un semestre dans une université britannique, américaine ou russe, et on obtient 2 diplômes. Ça, c'est un vrai plus. Si vous avez bien entendu des questions plus approfondies sur les programmes, voilà, Baptiste vient l'indiquer. Il met à disposition son mail, mais également son WhatsApp. Là, c'est le programme Management et Ingénierie qui, lui, a la particularité de se faire en double diplôme avec le Polytechnico de Turin. Donc, je reviens sur ce choix-là. C'est sûr que si on l'intègre dès la première année, on va avoir un cursus qui est construit avec une vraie cohérence pédagogique de la première à la 5e année. 2 premières années généralistes, 3e année d'international et 4e année et 5e année de spécialisation. Donc, on va vraiment avoir le temps de construire un cursus qui correspond à vos attentes. Ensuite, si vous le rejoignez en 3e ou 4e année, là, j'insiste de nouveau sur votre niveau d'anglais qui doit être bon et aussi sur votre projet d'études qui doit être réfléchi, parce que là, on va arriver dans les dernières années, les années de spécialisation. Donc, il faut déjà aussi que vous ayez une visibilité sur, comment dirais-je, le métier, les fonctions que vous souhaitez exercer à la sortie. Alors, pour rejoindre ce programme, c'est assez simple, on va dire, parce que c'est une procédure d'admission qui se fait sur titre, qui se fait en ligne pour les étudiants de niveau baccalauréat, Bac+2 ou Bac+3, avec les relevés de notes, CV et lettres de motivation. Et ensuite, il y a un entretien à distance. Tout se fait à distance de 15 minutes en français et 15 minutes en anglais. Et ensuite, nous prononçons l'admission, effectivement, suite à un jury. Voilà, donc ça, c'est pour le programme en 5 ans qu'on peut rejoindre en première, 3e ou 4e année. Si vous êtes plutôt sur un format d'études court, là, vous pouvez vous dire, tiens, moi, finalement, je ne sais pas, est-ce que je vais faire de longues études, mais j'ai envie, en tout cas, d'obtenir un premier diplôme. Alors, je vous l'ai dit, vous pouvez le faire au niveau de votre pays, mais vous pouvez aussi le faire directement en France par l'intermédiaire de 2 programmes là que l'IPAG propose et qui sont très connus, que sont le BTS, c'est un Bac+2, ou le Bachelor à Bac+3. On va voir différents exemples. Là, on a l'exemple du campus de Paris avec un programme bachelor en 3 ans. Là, la différence du programme en 5 ans, c'est qu'on va vraiment être sur des spécialisations dès la première année. Bien qu'elles soient minoritaires, on le voit, 20% des cours, 30% et 50%. Mais on va commencer vraiment à suivre des spécialisations, marketing, communication digitale, management du luxe ou commerce international. Donc là, l'idée, parce que quand on obtient un diplôme au bout de 3 ans, c'est de pouvoir intégrer le marché du travail. On peut bien entendu poursuivre ses études, mais on peut très bien, au bout de ces 3 ans, intégrer le monde professionnel. Et ça, c'est une vraie opportunité. On va avoir vraiment une employabilité très bonne à la sortie. On va avoir aussi, comme c'était le cas sur le programme précédent, j'en ai pas parlé, mais en plus d'un diplôme, on va avoir un CV, parce qu'on va avoir des expériences chaque année en stage, et on va pouvoir aussi avoir la possibilité de faire de l'alternance, à la fois être en cours et à la fois à l'école. Donc ça, c'est pour le programme Bachelor sur le campus de Paris. Sur le campus d'Abidjan, on a aussi, sur le campus de Nice, d'abord, le programme BTS Bachelor. Donc là, on va obtenir un diplôme BTS, Bac+2, management de commercial, commerce international et profession immobilière, ou commun encore pour les BTS qui sont proposés sur le campus de Nice. Donc voilà. Et ensuite, une 3e année de spécialisation. Et enfin, sur le campus d'Abidjan, là, la possibilité de faire 2 années directement sur notre campus en Côte d'Ivoire et après rejoindre en 3e année l'un de nos campus, Paris, Nice, Kunming ou Los Angeles. La procédure d'admission, encore une fois, très simple.
étude du dossier, donc ça tout se fait en ligne, CV, lettre de motivation, un QCM de 30 questions, logique, culture générale et anglais, et un entretien de motivation. J'ai vu qu'il y avait des questions sur l'alternance. Alors effectivement, quand on a suivi son cursus depuis la première année, il est possible de faire de l'alternance quand étudiant étranger en deuxième année de programme BTS et sinon en quatrième et cinquième année du programme Grande École. Et puis enfin, avant de prendre vos questions, le programme BBA, donc là, ce sont des études anglo-saxonnes. Tous les cours sont en anglais. Il y a la possibilité en troisième année de faire un double diplôme. Donc là, on passe toute une année en Angleterre et on obtient un bac+3. Même chose pour le dossier de candidature. Vous retrouvez beaucoup de similitudes. C'est études de dossier, toujours avec CV, lettre de motivation, les bulletins de notes. Et puis un entretien de motivation, là, qui pour le coup, sera en anglais. Je vois que le temps passe, on est déjà à 12 minutes, donc pour pouvoir aussi répondre à vos questions si vous en avez, je vois qu'il y en a quelques-unes. Là, par exemple, mais je pense que Marc-Alain, tu vas aussi nous donner quelques questions après. Exactement. On va vous les publier tout à l'heure. Voilà. Je vous invite encore une fois à nous contacter. Qu'il faut retenir, en tout cas, sur votre choix d'études, c'est qu'il doit vous être propre. Il faut toujours être motivé. Il faut toujours se renseigner un maximum. Vous avez bien entendu les espaces Campus France. Vous avez aussi les sites internet sur les différentes formations. Vous pouvez nous solliciter. Voilà, l'idée, c'est d'avoir, entre guillemets, les moyens de ses ambitions, d'avoir une idée sur ce qu'on veut faire. Études courtes, encore une fois, ne veut pas dire arrêt des études à l'issue des 2 ou 3 années. Il y a toujours des poursuites et des passerelles qui sont possibles. Donc ça, c'est clairement important. Mais dans le cas où vous viendriez rejoindre des formations plus longues, des cycles master, j'insiste une nouvelle fois sur les langues et notamment sur l'anglais qui est primordial, en tout cas dans les études supérieures en management et en gestion. Je ne sais pas si, comment dirais-je, Marc-Alain, si tu veux nous donner les questions, ou si Baptiste, toi, tu voulais réagir aussi. Voilà, je vois. Je ne sais pas si Baptiste veut rajouter quelque chose avant qu'on ne passe aux questions. Baptiste, tu nous entends? Ouais, moi je vous entends très bien. Mais Marc-Alain, je ne l'entends pas. Ah d'accord, donc ouais, Baptiste, je disais, parce que du coup, c'est vrai que ces 20 minutes passent à une vitesse folle, savoir si tu voulais compléter, peut-être que j'ai omis une information, quelque chose sur lequel tu voulais rebondir en tout cas. Alors pour moi, c'était très clair et concis. Après, je sais qu'il y a certains étudiants là qui ont quelques questions. Je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui t'ont pas bien entendu, mais je pense que c'est sûrement par rapport à des problèmes de connexion. Oui. Après, je sais pas si Marc-Alain va faire le lead au niveau des questions ou c'est à nous. Oui, exactement. C'est une bonne transition. On va passer directement aux questions. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Pour les étudiants les participants qui n'ont pas pu suivre parce qu'ils avaient des soucis de connexion, on les a ramenés sur le lien Facebook, vous savez, parce qu'il y a la diffusion également qui se fait sur le Facebook Live de Campus France. Okay. Donc voilà, si vous voyez publier les premières questions qui apparaissent, offrez-vous des cours de mise à niveau en anglais après une admission dans votre école? Alors non, il n'y a pas vraiment de cours de mise à niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on rejoint l'IPAG après la terminale, bon bah là on a un petit peu plus de temps et on fait des groupes de niveau sur les premières années pour pouvoir éventuellement, si au lycée c'était un peu plus compliqué, remettre tout le monde sur un pied d'égalité, notamment en langue. Quand on arrive en troisième année, il y a un séminaire de langue, mais qui dure 1 semaine, donc c'est très rapide. Après, on va avoir tous les cours en anglais. J'insiste, Iliassou, à vraiment se parer. Je sais que voilà, on reçoit beaucoup de candidatures d'étudiants qui arrivent justement comme ça sur les admissions parallèles. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui justement prennent des cours d'anglais à côté. Ça, c'est très important. S'informent. Je le répète, je le répéterai jamais assez, si vous avez commencé une formation et que les cours d'anglais sont minoritaires, continuez à travailler vraiment, vraiment, vraiment à côté parce que ça va être primordial dans la suite de vos études. Et aujourd'hui, vous êtes une génération ultra connectée avec
tout un tas d'applications pour apprendre. Les coûts de scolarité pour un cycle court bachelor, alors ça va dépendre du campus. On va être entre 6 millions, 6 et 7 millions de francs CFA pour les formations. C'est 5500 sur le campus, 5500 euros sur le campus de Nice et 7900 euros sur le campus de Paris. Donc je crois que ma conversion en francs CFA n'est pas très loin. En tout cas, voilà, aux alentours de 5, 6, 7 millions en fonction des campus choisis. Je crois que pour le campus d'Abidjan, c'est 6 millions. Donc voilà, Myflan, Guy Pierre, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Encore une fois aussi sur notre site, vous pouvez télécharger les brochures. N'hésitez pas à nous solliciter, on peut vous envoyer les brochures aussi par WhatsApp. Yao Clavé ou Claver, bonjour, vous avez un programme master spécialisé Big Data. Non, du coup, nous n'avons pas de programme dans le Big Data. On a des modules qui ont attrait au Big Data, mais pas de master spécialisé Big Data. Je ne sais pas s'il y a une autre question qui va Est-ce qu'on a d'autres questions? qui va être poussée. Étudiante, bonjour, étudiante qui a un niveau universitaire Bac plus 5 et qui souhaiterait orienter en études de commerce international expérience professionnelle. Quel niveau d'études doit-elle candidater? Alors là, ça va dépendre en fait. Vous m'entendez? Oui. Je crois que ma caméra a coupé. Là, ça va dépendre, comment dirais-je, du nombre d'années d'expérience. On a ce qu'on appelle de la formation continue. Donc là, n'hésitez pas à nous contacter. On va regarder le dossier dans son ensemble. En fonction de l'âge, de l'expérience, on peut pourquoi pas refaire un cycle master, 4e et 5e année. Ou sinon, nous avons des diplômes de formation continue, c'est-à-dire qu'on va venir chercher et compléter l'expérience et les études précédentes par des modules en management et en gestion pour délivrer un diplôme à l'issue de ces, comment dirais-je, à l'issue de cette formation justement continue. Quels sont les prérequis, les conditions d'admission? Les prérequis pour une admission en première année, c'est d'avoir son baccalauréat, peu importe la filière en tout cas. Parce que là, après, derrière, entre 2, 3 ou 5 ans, on va découvrir des matières qui sont totalement nouvelles. Et après, quand on postule en 3e ou 4e année, là, on va vraiment demander des prérequis à la fois, je le répète, mais aussi avoir un cursus quand même qui s'inscrit dans la continuité, donc avoir eu des cours de management et de gestion, avoir des notions. C'est sûr qu'un étudiant qui, par exemple, a fait de l'informatique, de la biologie, là, va vraiment falloir que le dossier soit bien motivé, ou sinon, on va échanger avec lui pour le faire commencer dans des années antérieures pour pouvoir rattraper justement le retard pris sur ces domaines-là. Les documents à fournir, donc la procédure d'admission est en ligne, CV, lettre de motivation. Les 3 derniers relevés de notes en votre possession. Là aussi, j'insiste sur le fait, n'attendez jamais pour postuler à une formation d'avoir votre diplôme. Anticipez un maximum. Les écoles prennent les candidatures même sans obtention du diplôme. Bien entendu, la condition va être l'obtention du diplôme pour accéder à la formation, mais au moment de candidater, vous nous fournissez les bulletins que vous avez en votre possession. Par exemple, si vous n'avez que les 2 bulletins de l'année, vous envoyez les 2 bulletins de l'année plus le dernier bulletin de l'année précédente. N'attendez pas d'avoir le dernier. Alors, pour des questions de temps, je pense qu'on va prendre une dernière question. Après, je ne sais pas si on en a encore des questions. Si une question en plus, on va la prendre. Sinon, on va boucler. En attendant, moi, j'ai une question qui revient. Peut-être qu'on la pose pas, mais c'est au regard de la pandémie, donc de la situation qu'on vit. Est-ce que IPAC, justement, a pensé à mettre un procédé de cours à distance en début? Comment vous prévoyez tout ça? On s'adapte. On est un petit peu comme tout le monde. On attend aussi
d'avoir de la visibilité par rapport aux consignes, voilà, ce que nos gouvernements respectifs vont nous dire sur le déplacement, sur l'accueil. Il était prévu d'avoir, comment dirais-je, de placer les étudiants qui viennent de l'étranger pendant 15 jours en quarantaine pour éviter justement d'éventuelles propagations, une reprise en tout cas de la propagation du virus. Nous, on va s'adapter à l'arrivée des étudiants qui c'est encore, voilà, on parle beaucoup au conditionnel parce que la situation peut évoluer. Je sais que vous, au niveau de Campus France, vous continuez de recevoir les dossiers, de les faire passer, qu'il y a pour l'instant aussi sur les visas un stand-by. Donc nous, à partir du moment où la délivrance des visas va reprendre, où vous pourrez être en mesure de vous rendre sur le territoire en France, on va s'adapter. C'est-à-dire que si vous avez, on a conservé nos dates de rentrée. Là, par exemple, pour les programmes de première année, c'est courant septembre, mais par exemple pour la 4e année, c'est en octobre. Donc là, ça nous laisse un petit peu plus de temps. Mais on va s'adapter et l'idée, c'est de pas plus pénaliser les étudiants. Je pense ils ont déjà été suffisamment pénalisés par cette pandémie. Et là, l'idée, c'est d'accueillir les étudiants au fur et à mesure et de leur faire rattraper les cours. Et si il y a, comment dirais-je, délivrance du visa, oui, mais qu'à retard, les étudiants pourront commencer quelques cours, certains cours effectivement à distance. Ça sera possible. Oui, tout à fait. Nous, on s'adapte. D'accord. On garde le lien vraiment avec ce que je sais que vous êtes nombreux, voilà, à nous rejoindre là pour la rentrée prochaine. On garde le lien. N'hésitez pas à nous solliciter encore une fois pour toute question et nous informer aussi, vous, de votre situation personnelle. D'accord. Merci beaucoup en tout cas à Christophe Pivot et à Jean-Baptiste Lingungu pour le temps qu'ils ont donné pour ce webinaire. J'espère pour vous les participants que ça a été plutôt clair justement par rapport à vos projets, vos orientations, vos études. Si éventuellement vous avez des questions et que vous avez des zones d'ombre, vous pouvez toujours les contacter. Vous voyez sur l'écran s'affichent les différents contacts et les adresses. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. En ce qui nous concerne, on va mettre fin à ce webinaire pour passer au suivant. Merci encore à Christophe, à Jean-Baptiste et à Abbas qui a géré la technique. Merci beaucoup et merci à vous. Et merci bonne à tous journée. Campus France. Merci Au revoir beaucoup. et à très Au bientôt. revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.